Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet. Donc c'est une crypto qui existe depuis vraiment pas très longtemps. Et voilà, je pense que ça pourrait vous intéresser. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, parce que moi ça m'aide au référencement. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors, aujourd'hui on va parler d'une crypto qui s'appelle Neoxa. Neoxa, c'est une crypto qui fonctionne sur deux modes en simultané, hein. Elle permet c'est une crypto, donc je vais parler pour nous en tant que mineur, hein. Elle permet de miner avec du proof of work et elle permet aussi de miner avec du proof of game. Ça veut dire que vous devez prouver que vous êtes en train de jouer. Et donc il y a plusieurs jeux qui sont prévus au niveau du support. Actuellement, il n'y en a que un qui fonctionne. C'est un peu la démo. Voilà, ça c'est le jeu qui s'appelle Rust. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà joué. Voilà, il y a une petite manipulation simple à faire dans le jeu original, hein, il n'y a pas besoin de le modifier. Et à chaque fois que vous ferez certaines actions dans le jeu, ça vous permettra de miner directement de la véritable crypto-monnaie. Alors je trouve le concept vachement intéressant et je pense que c'est l'avenir. Alors peut-être que ça ne sera pas cette crypto-là qui portera dans le futur, mais voilà, je pense que c'est l'avenir. Et en tout cas, pour les gamers, je trouve que c'est super et c'est une autre vision du play to earn que je préfère. Puisque là, c'est véritablement du mining, hein, ça permet de valider des transactions, le fait de jouer à un jeu. Alors, cette crypto s'appelle le Neoxa. Euh, c'est une crypto donc qui a ces deux aspects. Bon, je vais vous la présenter brièvement, hein, on va pas non plus passer des plombes. Voilà, elle permet de faire du proof of work et du proof of game, POG. Ils inventent quand même toutes sortes de choses dans le proof of machin, hein. Et voilà, donc sur leur site, c'est assez bien détaillé, hein, comment miner sur iOS par exemple. Hein, sachant que sur Windows, c'est à peu près pareil, hein. Comment miner dans le jeu, hein. Donc il y a une petite vidéo, je vais pas la lancer là, hein, mais ça vous montre grosso modo ce qu'il faut faire, hein. Dans le jeu, pour ceux qui y jouent, hein, vous appuyez sur F1 et puis vous tapez ça, connect avec l'adresse IP et le port, hein, et puis ensuite vous faites slash add wallet et vous ajoutez votre wallet. Donc dans la vidéo là, je vais vous montrer comment déjà avoir un wallet, comment miner cette crypto nous sur nos rigs, hein. Puisque dans le jeu, je viens de vous le montrer, vous voyez, c'est quand même assez facile. Et puis, voilà, je vais aussi vous présenter un peu la monnaie vite fait, vous montrer son cours, où est-ce qu'elle est listée, enfin tous les éléments qui peuvent vous permettre de décider si vous souhaitez la miner ou pas. Et puis, on va regarder aussi en termes de rentabilité ce qu'elle vaut. Ma foi, voilà. Donc, je l'ai découverte en me baladant sur Twitter, cette crypto-là. Et ils sont assez actifs sur Twitter. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses que vous pourrez découvrir si vous vous abonnez à leur flux. Au passage, je suis aussi sur Twitter, hein, vous pouvez me suivre, hein. Voilà, et donc ils ont fait une annonce, hein, comme on fait habituellement, hein, c'est toujours un peu le cas, hein, sur Bitcoin Talk, hein, où ils expliquent un peu le projet. Voilà. Alors l'algorithme de minage, malheureusement, c'est le capot. C'est vrai que le capot, il y a du pour et du contre, hein. C'est un algorithme que j'affectionne pas particulièrement puisqu'il consomme beaucoup de ressources. Au niveau des cartes graphiques, elles chauffent quand même pas mal, moins que si vous faisiez du dual mining, hein, mais c'est quand même ça, voilà, ça chauffe et ça consomme. D'un autre côté, ça permet de ne pas avoir d'ASIC sur le réseau, donc pour nous, quelque part, voilà, c'est le prix à payer, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'on va le payer, on le paye aussi en termes électriques, hein, le prix à payer là. C'est le prix à payer si on veut miner cette crypto, bah faut utiliser Capo. Voilà. Donc voilà, bon, si vous voulez lire ça, je vous laisserai enfin, je vous invite à aller le lire, hein. L'explorateur nous montre que bah voilà, euh, au niveau du hash rate et donc de la difficulté, bah ça augmente, hein, sachant que ça fait un peu des vagues, hein, ça augmente puis ça baisse, ça augmente puis ça baisse. Je mine ça depuis hier, hein. Voilà. Vous trouverez les infos. Alors, ils sont pas encore sur CoinMarketCap ni CoinGecko. Ils sont sur CoinPaprika. Vous trouverez les infos
sur cette crypto sur Coin Paprika. Vous pouvez ici écrire par exemple combien de crypto vous avez et ça vous donnera son prix en USDT. Alors moi j'ai commencé à en miner cette nuit, j'ai miné 1,50 $. Voilà. Voilà. Ici vous avez sur MinerStat vous trouverez un calculateur. Hein, donc pour rappel, pour le trouver, le calculateur sur MinerStat, je vous invite à l'utiliser parce qu'il est bien fait. Hein. Vous allez dans Mining Calculator, tout en bas, la Tools, vous cliquez sur Mining Calculator, et puis vous ajoutez vos cartes ici, vous faites plus add Hardware, là. Par exemple, disons que j'avais, je sais pas moi, une carte AMD, un modèle assez récent, une 6600 par exemple, toc, voilà, je fais Add Hardware et il va me l'ajouter. Après, vous décochez tout ici, vous laissez juste monnaie. Et là, vous pouvez mettre en euros, hein, ça peut être pratique. Et puis ici, vous mettez votre coût en électricité en euros. Hein. Et là, vous pouvez ajouter un offset. Hein. Donc, par exemple, l'offset, c'est ce que va consommer la carte mère, le processeur, voilà. Et puis, c'est aussi pour lier face au rendement de la, comment dire, de votre alimentation, quoi. Hein. Voilà. Si vous tirez par exemple 1000 watts, bah, votre alimentation, elle en restituera par exemple que 850. Hein, vous voyez, des trucs comme ça. Voilà. Donc, moi, quand je rentre ce que j'ai sur mon rig ici, il me dit que... alors, est-ce que c'est juste ou pas? Je ne sais pas. Hein, mais d'après les calculs que j'ai fait, c'est juste. Il me dit que je devrais gagner 34 000 à peu près Neox pour une valeur estimée de 8,54 €, moins 5 € d'électricité. Je gagne plus que de l'ETH où j'aurais gagné 2,85 € au final avec 4,28 d'électricité. Donc on peut voir que bah, le capot, voilà, il nous fait payer 70 centimes de plus d'élec par jour. Par contre, on gagne quand même plus en minant cette monnaie que si on le minait sur ETH. Hein. Il y a à peu près un peu moins d'1 € de différence tous les jours. Donc actuellement, c'est plus rentable. Sachant que moi, je pense que cette monnaie, elle est un peu sous-évaluée et que il est probable que son cours monte encore. Alors, elle est échangeable sur txbit.io. Alors, c'est un exchange que je connais pas trop. Cela dit, j'ai regardé un petit peu, et, parce que des fois, ces exchanges-là, euh, on peut avoir des surprises au niveau des fees quand on fait les retraits. J'ai regardé, et là, au niveau des fees en retrait, ils prennent 100 Neox. Hein, donc, faites pas des retraits tous les jours. Hein. Voilà, et puis si vous faites des retraits en USD, voilà, en Tether, vous aurez 4 USDT de fees hein, pour un retrait. Sachant que le minimum, c'est 4 évidemment. Donc si vous retirez 50 balles, par exemple, ils vont vous en prendre 4, quoi. Il va vous rester 46. Donc voilà, faites quand même attention. Hein, si vous utilisez cet exchange, je ne le connais pas trop. Voilà. Après, voilà, on peut voir que le cours, bah, bon, suite au listing, c'est normal que ça pump and dump. Hein. Voilà, mais là, on peut voir qu'on est quand même sur une courbe ascendante, alors que tout à côté s'écroule. Hein, donc c'est sympa. C'est sympa de voir des cryptos comme ça. Voilà, alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Hein. Comment on mine cette affaire? Bah déjà, vous pouvez jouer à Rust hein, si vous voulez le miner. Hein. Le principe, il est simple. Vous appuyez sur F1, vous faites connect l'adresse IP, gna gna gna, comme c'est écrit sur leur site web. Je vous mettrai ça en description. Vous faites add wallet et puis vous ajoutez votre wallet et c'est réglé. Alors, par contre, si nous on veut le miner sur iOS ou sur Windows, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez sur Mining Pool Stat la liste des pools. Hein. Donc vous avez, voilà, moi j'ai choisi Airplant comme pool. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez choisir Airplant comme pool parce que j'aime bien, il y a toujours plein d'infos sur leur truc. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, je mine depuis un bon moment, depuis cette nuit. Alors, j'avais fait un premier test ici, vous voyez, avec une mine 80 là. Et j'ai vu que effectivement c'était rentable avec ma 1080, donc je suis passé, j'ai collé tout mon rig dessus. Voilà, actuellement j'ai 180 et quelques, 194 MH en capot. Voilà. Donc
D'ailleurs, je crois que je suis même dans les top mineurs. Parce que je crois que mon adresse c'est GL et ça se finit par truc bidule IP. Voilà, je suis même dans les top miners, regardez. Ça je vais faire un screen hein, parce que c'est rare, hein. Ça m'arrive jamais d'être dans les top 50 miners, hein. Là, je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sixième. C'est la fête. Je suis du sixième mineur mondial. C'est un truc de ouf. Voilà, donc bon, c'était pour la petite histoire. Si vous allez dans l'onglet Connect ici, vous pourrez voir euh, quelles informations il faut pour rentrer. Alors sous Windows par exemple, il vous génère tout. Alors il y a deux miners hein, que je vous conseille d'utiliser. Perso, moi je passe par T-Rex. Vous choisissez donc si vous êtes sous Windows, vous faites Windows. Vous choisissez Europe, vous mettez votre adresse ici, je vous dirai après comment on fait à l'avoir. Vous mettez le nom de votre worker, donc on va marquer worker 001 par exemple. Et puis c'est tout, voilà. Si vous minez solo, si vous voulez miner solo, vous cochez la case solo. Moi là, je mine pas solo, hein, j'ai envie de faire des coins, mais j'ai pas non plus envie de prendre de risques cette fois-ci. Euh, voilà. Et puis il vous donne le script à mettre dans le fichier .bat. Donc vous éditez, quand vous êtes sous Windows, quand vous avez téléchargé le miner, il vous suffit d'éditer des fichiers .bat. Vous mettez ça à la place et puis roule quoi. Alors nous, il y a quand même une info intéressante ici, c'est pour miner sur iOS, hein, c'est cette partie-là, hein, Stratum, là, qu'on va utiliser. Alors il vous faut un wallet au départ, hein. Donc vous allez sur leur site, ici, vous descendez et... non, vous descendez pas, il doit y avoir un truc. Download, voilà, c'est ici. Download, vous téléchargez le wallet que vous voulez pour votre système. Alors, sachant qu'il y a une GUI, c'est-à-dire une interface graphique, que pour Windows et pour Mac. Alors moi, je l'ai mis pour Windows, hein. Donc quand vous l'installez, c'est un wallet un peu à l'ancienne, hein, donc pensez bien à faire sauvegarder le porte-monnaie ici, hein, et à backup votre wallet, hein. Voilà. Pour avoir votre adresse, vous cliquez sur recevoir ici, vous faites demander un paiement, vous pouvez écrire une étiquette, par exemple mining vidéo ici. Voilà, vous cliquez sur demander un paiement et vous avez l'adresse qui va apparaître ici. Une fois que vous avez créé votre adresse, je vous rappelle qu'il y a un wallet comme ça, il peut avoir plusieurs adresses, hein. Il vous suffit de double-cliquer par exemple sur l'adresse que vous avez et puis vous pouvez la copier. Faites copier l'adresse. Donc je vais le faire là, hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va créer un wallet dans iOS. Donc ici vous allez dans iOS. Ah ouais, ils ont un peu chaud hein, mes cartes, hein. Il fait 34 degrés ici les gars. Il fait super chaud, c'est l'horreur. Vous cliquez sur wallet, vous faites add wallet ici. En coin, alors comme ça n'existe pas on va le créer, Neoxa, voilà. Et vous voyez, vous faites créer Neoxa ici. Hop, vous collez votre adresse de wallet. Vous marquez ici quelque chose qui vous permet de savoir où c'était quoi, hein. Donc moi je mets Neox par exemple et GUI Windows Wallet. Voilà. Et vous faites créer. Alors là je vais pas créer parce que je l'ai déjà, hein, il est là. Ouais, c'est lui là. C'est lui, il est là. Voilà. Et ensuite on va aller. Donc moi je vais sur le rig. Vous allez sur le rig où vous voulez faire ça. Donc ah ça chauffe, hein. Ça chauffe. Alors en journée, je pense que je vais miner de l'ETH ou de l'Ergo. Et la nuit, je vais miner ça. Parce que ça chauffe quand même bien, quoi. En plus, j'ai la ventilation à changer là dans le garage, là. Comment dire? J'espère que ça chauffera un peu moins. Enfin, il fait 34, hein, donc je vais pas. Il n'y a pas de baguette magique, hein. Et puisqu'on gagne en ETH en ce moment, je ne risque pas d'allumer la clim, hein. Elles vont avoir chaud et puis tant pis, hein. Alors, vous allez dans Flight Sheet ici. Votre flight sheet actuel, vous cliquez dessus, vous faites duplicate. Voilà. Ça vous en crée une nouvelle. Donc moi je vais éditer celle-là, hein, ça revient un peu au même. En coin, vous mettez Neoxa. En wallet, vous mettez le wallet que vous venez de créer, hein. Donc moi il s'appelle GUI wallet. J'aurais pu écrire Neoxa. Pool, vous mettez configure in miner. Et en miner, vous choisissez T-Rex. Ensuite, vous cliquez sur Setup Miner Config ici. Algorithme, vous choisissez Capo, Cao Pao, Cao Pao.
Wallet template, donc vous mettez votre adresse de wallet là, hein, vous double-cliquez là, vous faites copier l'adresse, toc, et vous allez dedans et vous la copiez-coller dans wallet template ici. Worker name, vous pouvez laisser ce qu'il y a. Vous mettez le nom du worker que vous voulez. Et la pool URL, donc là, ce qui est ici, il faut le copier-coller depuis Airplant, hein, quand vous avez généré le truc, là, vous copiez ça, là, de Stratum jusqu'au port, là. Hop, ah, c'est où? C'est là. Vous le copiez et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous faites créer ensuite et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après, vous le lancez. Hein. Donc moi, elle est déjà en cours et elle est déjà lancée. Donc pour aller voir que tout se passe bien, vous cliquez là sur l'adresse IP ici, connect via Shell in the Box. Hein. Si ça marche pas, vous pouvez passer par en haut, Remote Access et vous faites AF Shell Start. Hein, et il n'y aura pas besoin de mot de passe. Donc moi, je vais faire comme ça. Je tape User. Ah, le clavier, il est pas copain avec moi aujourd'hui. Vous tapez 1. Voilà. Et donc ici, une fois que vous arrivez sur la console, vous tapez mode TD Watch et on va voir rigoureusement ce qu'on peut voir normalement sur l'écran de la machine. Hein, c'est-à-dire le truc qui mine. Voilà. Et donc, vous devriez voir ça. Alors, quand T-Rex il se lance sur le capot où il fait toutes sortes de tests, donc au début, vous allez voir des chiffres défiler, toutes sortes de chiffres défiler, de machin. Au final, au bout de 5 minutes, vous devriez voir ce que je vois là, moi. C'est-à-dire, voilà, le truc qui mine sur le capot, quoi. Alors, pour overclocker vos cartes sur le capot, je vous invite à aller dans la section overclocking ici. Vous voyez, si vous miniez de l'ETH, vous prenez ETH, vous cliquez sur copie ici. Vous choisissez l'algorithme en haut. Cowpow. J'aime bien le nom par contre de Cowpow. Voilà, et ici, vous allez pouvoir rentrer les différents paramètres. Une fois que vous les avez fait, vous cliquez sur Play. Hein, et vous pouvez affiner après quand vous allez ici. Comme ça vous flingue pas ça vous flingue pas votre OC ETH. Hein. Prenez l'habitude de passer par là quand vous avez des modifications à faire au niveau de l'OC, des OC, que vous voulez modifier une autre, que vous allez miner une autre crypto. Voilà, ça vous permettra de switcher automatiquement si vous faites auto-select algo, hein, de switcher automatiquement l'OC. Hein. Moi, je le fais manuellement, j'aime bien garder le contrôle là-dessus. Et puis surtout, ça vous permet de ne pas effacer vos anciens OC, quoi. Hein. Quand vous avez quelque chose qui marche, après, pour le retrouver, c'est un peu chiant parfois. Voilà. Et donc, au niveau des overclocking, alors je vais vous montrer pour mes cartes. Hein, donc moi, j'ai que des 3060 Ti, 3070 Ti et puis ma 1080, laquelle j'ai testé, voir si c'était rentable ou pas. Donc, le mieux pour bien osser vos cartes, c'est que vous allez sur hashrate.no, hashrate.no, ici. Toc, vous sélectionnez votre carte. Donc, on va dire par exemple que j'ai une 3080, par exemple. Toc. Dans la 3080, vous regardez ici, vous allez sur RVN. Hein, parce que c'est RVN qui a inventé le Cowpow. Hein, vous cliquez sur RVN et ils vont vous donner les OC ici. Donc là, par exemple, ils vous disent que pour le corps, vous changez rien. Et pour la mémoire, vous mettez 2000. Hein, et vous mettez un power limit de 250. Et vous devrez obtenir un hash rate de 42. Eh ben, c'est terrible. Je préfère ma TI, hein, ma 3070 Ti, hein, comparé à la 3080. Hein. Elle est où d'ailleurs que je vous montre? Alors, je vais vous faire voir pour les cartes que j'ai moi, par exemple. 3060 Ti. Voilà, 3060 Ti LHR. Toc, je clique là-dessus. Voilà, et je clique ensuite sur RVN. Hein, et donc là, il vous dit que le conseiller, le mineur conseillé à utiliser, c'est T-Rex. Si je veux un overclocking moyen, j'utilise ces paramètres-là. Donc je tape 200, 2000 et 160. Et si je veux si je veux miner encore plus, c'est-à-dire passer de 30 à 31, bah, je mets ça. Habituellement, médium, franchement, c'est suffisant. Hein. Vous voyez, après, il y a une question de ratio. Pour 1 méga H, vous allez dépenser 10 watts de plus. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, perso, je préfère ça. Il y a même des cartes où je mine un peu moins. Je mine pas à 30. Hein. Je mine à moins, ouais, 26, 24.
parce que pour le coup, bon, alors j'ai des cartes qui sont un peu pourries, hein, certaines, j'arrive pas à les faire monter. Pourtant, j'ai les mêmes OC. Enfin, voilà. Ici encore, moi je préfère le mettre en absolute, hein, vous voyez, eux, ils vous donnent un offset, c'est-à-dire ça veut dire plus machin par rapport à celui de base, ou moins machin par rapport à celui de base. Alors que vous pouvez le rentrer aussi directement en absolu, hein. C'est-à-dire tu vas tourner à telle fréquence. Ça veut dire ça absolu. Si vous voulez connaître l'absolu, il suffit de regarder la fiche technique de votre carte, hein, par exemple. 3060 Ti Core Clock. Voilà, vous allez regarder la base Core Clock là-dedans sur Tech Power Up. Il suffit de... Voilà, donc la base Core Clock, c'est 1410. Et donc, voilà, si vous voulez mettre plus de 100, vous mettez 1410 plus 200. Hein, donc ça donnera 1400, 1500, 1610. Hein. Ouais, je suis un peu au-dessus, tiens. Je suis un peu au-dessus, en fait. Ouais, j'ai 1680. Ouais, je pourrais peut-être le baisser un peu. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Ça va peut-être la faire chauffer un peu moins. Ça serait cool. Voilà. Et puis je sais pas si vous avez vu le TH en ce moment, c'est la, waouh, c'est la fête quoi. Attendez-vous à un ETH beaucoup plus bas hein, que ce qu'il y a actuellement. Hein. Si on rentrait véritablement au bear market, il va perdre 90% de sa valeur, donc 90 ou 85%. Hein, donc ça veut dire que quand on était à 4000, ça nous donne un ETH à 500 dollars quoi, dans ces eaux-là. Hein. Donc attendez-vous au pire là-dessus. Hein. Voilà. Euh, voilà. Bah, j'espère que cette découverte vous plaira. Voilà, quand on regarde moi sur Airplan, vous voyez, en termes de rentabilité, bon alors le chiffre ici il varie, hein. Enfin grosso modo, c'est censé me rapporter à peu près 30 000 coins par jour, quoi, de ce que j'ai vu par rapport par rapport à l'estimation de Minerstat, où il me dit 34 000, moi j'ai calculé plutôt dans les 31 000 coins par jour. Euh, voilà, donc après, vous pouvez faire votre calcul, hein, vous multipliez, moi je multiplie 31 000 par le cours actuel, hein, qui est, alors il est où TX, machin, il est là. Le cours actuel, il est de 0,029, 0,00029. Voilà. Donc ça vous donnera ce que vous allez gagner tous les jours. Voilà. Merci beaucoup hein, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, hein, ça me fera plaisir. Et puis vous, ça vous permettra d'être au courant des derniers trucs exotiques à miner, hein, parce que c'est un peu ce que j'aime faire, hein, et c'est ce que j'en mets pas mal comme ça sur ma chaîne. Et puis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!